Donc, ce soir, j'aimerais vous inviter à nouveau à tourner dans l'Épître de Jude. L'Épître de Jude, l'avant-dernier livre du Nouveau Testament, comme on a vu, un petit livre, mais avec un grand message. Un petit écrit, mais avec une grande déclaration de menace pour la survie de l'Église. Alors que dans cette assemblée locale-là, des gens s'étaient introduits, avaient falsifié le message de la grâce de Dieu et est en train de semer la division dans l'Église. Donc, c'était important pour les chrétiens de se lever après avoir eu toute la description de ces gens-là, puis la description de leur méthode, puis aussi de leur cœur, leur état spirituel. On arrive au verset 20 et on donne la solution. 6 éléments que l'Église devait pratiquer pour pouvoir redresser la situation. Et le titre de mon message, vous vous rappelez, c'est « Maintenir la vraie chrétienté ». Maintenir la vraie chrétienté dans cette petite assemblée et nécessairement dans toutes les églises qui sont aux prises avec l'erreur et l'impiété comme cela. Donc, regardons les versets 20 au verset 23. Pour voir ces éléments-là, on fait une petite révision ce soir, puis on termine cette mini-série avec les 2 derniers points. Mais au verset 20, ça dit « Pour vous », en contraste avec ces impies-là, en contraste avec ces gens-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, au verset 19, « Mais pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Donc, maintenir la vraie chrétienté. J'aimerais qu'on puisse revenir sur les 4 points qu'on a déjà vus et qu'on puisse terminer avec les 2 dernières consignes que je donne à cette Église-là pour revenir dans les voies de Dieu et accomplir le plan de Dieu. Juste avant, on va demander la bénédiction du Seigneur. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour cette occasion que tu nous donnes ce soir. Seigneur, de pouvoir nous tourner vers ta parole, de pouvoir considérer, Seigneur, ces instructions inspirées, ces instructions que ton Saint-Esprit même a données à Jude pour cette petite assemblée. Seigneur, je te prie qu'on puisse apprendre de cette Église, qu'on puisse apprendre de cette attaque spirituelle, qu'on puisse apprendre, Seigneur, de cette situation qui s'est développée et qui a été tolérée. Mais Seigneur, merci que Jude s'est levé, poussé par ton Saint-Esprit, pour écrire ces instructions et pour guider cette assemblée dans les décisions qu'elle devait prendre. Et Père Céleste, je te prie pour l'Église baptiste du Bon Berger, qu'on puisse être sage aussi, qu'on puisse avoir du discernement spirituel et qu'on puisse pratiquer ta parole pour maintenir la saine doctrine et pour maintenir la vérité de Dieu. Seigneur, bénis ce temps, je te prie, puis aide-nous à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, maintenir la vraie chrétienté, on se rappelle que Jude a donné 6 éléments, 6 stratégies pour pouvoir revenir à Dieu et rétablir la vérité de Dieu. La première chose qu'on a vue, c'est l'édification mutuelle. L'édification mutuelle, le besoin de rester ensemble, le besoin de persévérer ensemble dans les voies de Dieu, le besoin de persévérer dans l'amour fraternel, le besoin de continuer à s'attacher à l'Église locale et ne pas abandonner notre assemblée. Et au verset 20, on nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. » Cette responsabilité-là que Dieu donne à l'Église locale, que Dieu donne aux membres de l'Assemblée. Deuxièmement, on a vu le rôle de la prière fervente, le besoin de persévérer dans la prière, le besoin de ne pas se relâcher dans notre intercession privée et aussi publique.
Et comme c'est dommage qu'on voit que les mercredis soirs, dans la plupart des assemblées, et il y a des assemblées qui n'ont même plus de réunion officielle le mercredi soir. Peut-être que les gens se rencontrent dans des familles, peut-être qu'ils restent tout seuls à la maison. Mais comme c'est triste de voir qu'il y a ce manque de zèle-là envers la prière, quand Dieu nous dit qu'en tant qu'assemblée, on doit unir nos camps dans la prière. Verset 20 à nouveau. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant ensemble tous les chrétiens par le Saint-Esprit. » Maintenant, je suis le premier à avouer qu'il y a des circonstances. Des fois, quelqu'un comme mon fils ou d'autres personnes dans l'Assemblée travaillent les mercredis soirs ou arrivent trop tard, puis ainsi de suite. Mais pour nous, en tant que chrétiens, si on a cette liberté-là, Dieu nous dit de persévérer dans la prière. Jude continue avec un troisième élément. Alors qu'il dit aux chrétiens qu'il faut avoir un amour continuel pour Dieu. Un amour continuel, sans cesse, la priorité des priorités, le plus grand commandement pour l'enfant de Dieu qu'il doit maintenir à tout prix. Puis nécessairement, on espère que les maris vont aimer leurs épouses et vice-versa. Nécessairement, on espère que les parents vont aimer leurs enfants et vice-versa. Nécessairement, on espère que les frères et sœurs vont s'aimer dans l'Assemblée et vice-versa. Mais j'espère avant tout qu'on va aimer Dieu, puis qu'on va avoir une bonne relation avec Dieu. Et au verset 20, on nous dit, au 21, ça dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, cette bienheureuse espérance-là du retour de Christ. En d'autres mots, pendant qu'on est sur cette terre, on doit avoir une priorité d'aimer Dieu, de garder notre premier amour pour lui, puis de marcher avec lui, puis d'être obéissant à sa parole, puis d'être en communion avec lui quotidiennement. S'il y a une personne qu'on ne doit pas manquer dans nos relations, c'est bien le Seigneur. Puis là, on voit que c'est tout un défi. Parce que Dieu est invisible, Dieu est intangible, Dieu est spirituel, puis il faut se discipliner spirituellement pour marcher par l'Esprit de Dieu, et alors on peut être en communion avec le Seigneur et accomplir sa volonté. Mais quelle grande tâche que je te présente de se maintenir dans l'amour de Dieu. L'édification mutuelle, la prière fervente de l'Église, un amour continuel pour Dieu, puis quatrièmement, il dit, et n'oubliez pas de vous opposer à l'erreur. N'oubliez pas de combattre pour la vérité qui a été transmise. N'oubliez pas de reprendre ceux qui s'opposent. Regardez au verset 23, on nous dit, reprenez les uns ceux qui contestent. Puis nécessairement, dans la vie de l'Église, il va toujours y avoir des gens qui vont contester. Toujours d'avoir des gens qui vont résister. Toujours y avoir des gens qui vont s'opposer. Comme j'ai dit la semaine passée, il y a des variantes dans le texte grec. Peut-être dans votre Bible, ce n'est pas là. Peut-être ce petit bout de phrase-là n'est pas là parce que dans certains textes grecs, il est là. Dans d'autres textes grecs, il n'est pas là. Mais ici, dans la Louis II que j'utilise, effectivement, il est là. Reprenez les uns ceux qui contestent. C'est une des grandes tâches qu'on a vues la semaine passée et une des grandes responsabilités du pasteur, de reprendre les gens, les exhorter nécessairement, les encourager, les soutenir, puis avoir une bonne attitude. Mais 2 Timothée 4, au verset 2, on nous dit qu'alors qu'il prêche la parole de Dieu, il doit reprendre et censurer les gens dans l'assemblée, pour s'assurer que ce sont ceux qui marchent dans la vérité, qui ont droit de parole et qui vont influencer les autres chrétiens. Donc, cette responsabilité-là de s'opposer à l'erreur. Maintenant, cinquièmement ce soir, Jude continue dans ses instructions pour maintenir la vraie chrétienté. Puis il parle, c'est surprenant ici, du salut des perdus. Alors qu'il parle de l'erreur, alors qu'il donne les instructions, voici, vous avez tout entendu cette description-là de faux frères, de ces impies-là qui ont la condamnation de Dieu, la colère de Dieu demeure sur eux. Puis là, il dit, voici ce que vous devez faire. Puis là, il leur parle du salut des perdus. Cette priorité-là de continuer à évangéliser, même si les choses vont mal. Même si la pression est forte, même si l'erreur s'est répandue parmi les chrétiens. Maintenant, c'est un peu particulier comment est-ce qu'on voit cela ici. Regardez le verset 22.
On a dit, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Puis tout de suite, un chrétien pourrait dire, oui, mais ce n'est pas nous qui sauvons les perdus. Ce n'est pas nous qui avons la capacité de sauver les gens. Puis ici, le mot sozo, le verbe, c'est le verbe standard pour le salut de l'âme. Mais des fois, il y a d'autres significations comme être délivré d'un danger. Mais ici, ça nous dit de les sauver du feu. Nécessairement, si ça parle du salut, notre témoignage chrétien permet à Dieu de sauver les âmes. Si nous sommes fidèles à évangéliser, nous sommes co-ouvriers dans l'Évangile et Dieu peut utiliser notre témoignage pour sauver des âmes. Puis je pense que c'est de cela qu'on parle ici. Malgré tout, d'avoir un témoignage fidèle. Malgré tout, de permettre à Dieu de toucher les cœurs alors que nous, on va semer, d'autres vont arroser, mais Dieu va faire croître. C'est dans ce processus-là qu'il utilise le chrétien pour pouvoir sauver des âmes. Regardez quelques passages qui nous parlent de cela. Romains chapitre 1. Comment Dieu nous demande de parler. Comment Dieu nous demande de témoigner. Comment Dieu nous demande d'approcher les perdus avec l'Évangile de Dieu. Puis cette responsabilité-là qu'il nous confie, et alors qu'on le fait, par la grâce de Dieu, à un moment donné, il va utiliser l'Évangile qu'on partage pour pouvoir sauver une âme. J'aimerais dire, au Québec, c'est triste, mais ça n'arrive pas souvent. Les Québécois sont durs. Les Québécois, ils ont de la misère à entendre la vérité. La terre a besoin d'être beaucoup labourée pour qu'elle devienne bonne et que la semence puisse produire du fruit. Mais Dieu demande aux chrétiens au Québec, allez-y, témoignez, partagez l'Évangile, évangélisez les gens et moi, je vais m'occuper des résultats. Regardez dans Romains chapitre 1 au verset 13. L'apôtre Paul parle de ce processus-là dans son ministère, alors qu'il savait qu'il devait parler aux gens, et puisque c'était l'Évangile de Dieu même, Dieu pouvait sauver les âmes à cause de son témoignage. Il dit au verset 13, Romains chapitre 1, il dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. » Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du grec. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il dit, je suis co-ouvrier dans l'œuvre du salut. Alors que je partage l'Évangile, alors que je reste fidèle à la bonne nouvelle, Dieu peut utiliser mon témoignage pour convaincre un cœur par son Saint-Esprit et par la parole de Dieu et produire une nouvelle vie. Oh, la Bible nous dit qu'il faut en sauver quelques-uns en les arrachant du feu. Probablement ici, on nous parle de cette responsabilité-là. Regardez dans Romains chapitre 10, comment est-ce qu'on montre que c'est en général le plan de Dieu. Et c'est la méthode que Dieu utilise. Oui, effectivement, des fois, quelqu'un va trouver une Bible. Des fois, quelqu'un va juste acheter une Bible ou quelqu'un va lui donner une Bible. Et seulement en lisant la Bible, il va comprendre l'Évangile. Mais la grande majorité du temps, Dieu utilise le témoignage d'un chrétien. Et c'est pour ça qu'il faut être assidu. C'est pour ça qu'il faut être convaincu. On a dit au verset 12 de Romains chapitre 10, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec ou le non-juif, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, le processus du salut est décrit ici à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Sauvez-en donc quelques-uns en les arrachant du feu.
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ne pas se relâcher. Avoir confiance que le message de Dieu est puissant. Qu'autant il a parlé et toute la création s'est produite, autant il peut parler dans le cœur d'une personne et une nouvelle créature peut être produite instantanément. Cette nouvelle vie-là par la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu nous dit, vas-y et parle, ne te tais point. Partage avec les gens les vérités de Dieu. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 9, comment même l'apôtre Paul considérait qu'il sauvait des âmes en partageant l'Évangile. Pas lui directement, mais puisqu'il était tellement lié au processus qu'il dit, dans le fond, je suis un couvrier, puis en faisant ces choses-là, je sauve des âmes, mais non pas moi, mais Dieu qui le fait à travers moi. Donc, on comprend un peu le langage de Jude ici. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 19. Il dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, remarquez bien cela, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Puisque Dieu m'utilise comme son porte-parole, je peux être là pour sauver des âmes dans l'œuvre de Dieu et dans la puissance de Dieu. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Même quand l'erreur s'est propagée, même quand il y a de faux frères qui sont présents, il ne faut pas mettre de côté cette responsabilité-là. Il faut se discipliner pour aller partager l'Évangile. Quand la chaleur va revenir, puis le printemps va s'installer, on va recommencer nos ministères de parc. On va recommencer nos ministères de porte-à-porte pour ceux qui le veulent bien. Puis on va partir comme ça pour aller partager l'Évangile avec les gens. Puis en ce moment, on fait juste de la distribution, mais qui sait ce que Dieu peut faire avec la bonne nouvelle qui est écrite? Donc, cinquièmement, le salut des perdus. Une Église qui continue à évangéliser. Une Église qui a le cœur pour le salut des âmes et qui va s'investir en cela. Puis regardez alors que Jude termine sixièmement, il présente une sainte crainte de la souillure d'autrui. Wow! Une sainte crainte de la souillure d'autrui. Un rejet de l'infection qui peut venir avec le mal. De la contagion qui est attachée au péché. De la contamination d'un chrétien par l'iniquité d'autrui. Donc, il dit, oui, on veut combattre pour la foi, oui, on veut se tenir debout, oui, on veut partager l'Évangile, mais il faut faire attention. Il y a des réalités spirituelles à considérer à travers tout cela. Regardez encore dans Jude. On va revenir dans notre passage. J'aimerais juste faire remarquer comment il décrit cela. On va commencer au verset 22. Donc, Jude, chapitre 1, au verset 22. Il dit, « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, donc une autre catégorie, ou peut-être des personnes qui font partie des autres catégories, des autres ensembles qui sont visés par ces instructions-là, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Puis moi, je pense que Jude est en train de dire qu'il faut se protéger en tant que chrétien,
qu'alors qu'on sert le Seigneur, il faut être sage. Il faut avoir du discernement. On veut gagner des âmes, puis on veut que les gens entendent l'Évangile, mais des fois, il y a des circonstances, des fois, il y a des éléments de tout cela qui doivent nous interpeller et nous dire « Oups, ça peut être dangereux pour moi ». Je vous donne l'exemple que je vous ai partagé à plusieurs reprises. Un missionnaire en France qui était là depuis un nombre d'années, un mari avec des enfants, puis qui servait le Seigneur, mis à part pour l'Évangile de Dieu, en train de travailler en France. Puis à un moment donné, il parle à une dame dans un parc, puis ils étaient en équipe, puis ça donne comme ça qu'il était avec cette dame-là. Il lui partage l'Évangile. Dieu touche le cœur de la dame, puis elle se repent de ses péchés, puis devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Elle n'en revient tout simplement pas. La joie qu'elle a, puis la liberté qu'elle a en Jésus-Christ, puis ce fardeau-là qui lui est enlevé. Puis là, elle dit, il faut que j'en parle à mes amis. Est-ce que vous pouvez venir avec moi en parler à mes amis? Il dit, bien là, ça dépend. Elle dit, c'est qui tes amis? Elle dit, ouais. Elle dit, une chose, je ne vous ai pas dit, c'est mon métier. Elle dit, je suis une prostituée. Je suis une femme des rues. Elle dit, ça fait depuis mon adolescence que je fais cela. Mais elle dit, là, Jésus est rentré dans ma vie. Puis il a purifié ma vie. Mais elle dit, peut-être que je pourrais aller voir ces femmes-là, mes amis, puis peut-être que je pourrais leur parler, puis voir si elles seraient intéressées. Puis elle part, puis elle va parler à ces gens-là, elle prend le numéro du pasteur, elle le rappelle, puis elle dit, pasteur, elle serait prête à ce que tu viennes les voir, puis que tu puisses partager au groupe l'Évangile. Puis là, il est allé dans un bordel, partager l'Évangile avec ces femmes-là. Elles se sont tous assis, elles l'ont écouté, puis ainsi de suite. Puis là, ils ont dit, mais reviens nous voir. Puis là, il est allé à quelques reprises, à l'insu de son épouse, à l'insu de ses autres amis dans le ministère, des gens de son Église. Puis à un moment donné, pendant un de ces temps-là, il y a une des jeunes dames qui a dit, je pense que vous m'avez convaincu, j'aurais besoin d'aller parler avec vous en privé. Puis pendant qu'elle était en privé avec lui, elle l'a séduit et il a tombé avec elle. Puis nécessairement, d'après les qualifications pastorales, un pasteur est disqualifié s'il n'est pas fidèle aux vœux de son engagement envers son épouse, puis il a perdu son ministère. Mais qu'est-ce que Jude nous dit ici? Il dit, pour d'autres encore, ayez une pitié, mais mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Dans l'histoire, les commentateurs chrétiens pensaient toujours, lorsqu'ils voyaient cette expression-là, aux contagions dans l'Ancien Testament. Toutes les règles qui avaient étaient établies dans le Lévitique, je pense que c'est Lévitique 11 à 15, qui avaient toutes des impuretés non iniques. Toutes des maladies que les gens avaient qui les rendaient impurs devant le tabernacle puis la maison de Dieu. Mais ce n'était pas volontaire, là. Il n'y a personne qui venait et disait « je veux être lépreux ». Ou personne qui voulait avoir une gonorrhée, ou personne qui voulait avoir un flux de sang, ou une de ces choses-là. Mais Dieu permettait ça dans leur vie, et à cause de ça, sous la loi, à cause de sa présence au milieu du peuple, ils devaient garder leur distance. Puis les gens, quand ils les voyaient, devaient le savoir, alors ils avaient des instructions de dire « impur, impur, impur ». Puis quand les gens entendaient cela, ils gardaient leur distance pour ne pas attraper la contagion. Ne même pas rentrer dans sa maison, ne même pas s'asseoir sur un siège où il se serait assis. Et c'est cette idée-là de ne pas se souiller spirituellement, de ne pas devenir impur à cause de l'impureté d'autrui. Des personnes qu'on essaie d'atteindre, des personnes qu'on essaie de convertir, des personnes qu'on aimerait amener au Seigneur, et d'avoir ce discernement spirituel. Puis Dieu nous met en garde contre certaines impuretés. Regardez avec moi dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Dans le monde qui nous entoure, il y a beaucoup d'impuretés. Il y a beaucoup de souillures spirituelles. Il y a beaucoup de choses qui pourraient vraiment entacher notre témoignage chrétien, qui pourraient nous rendre inefficaces dans l'Évangile. Puis en tant qu'enfant de Dieu, il faut veiller sur cela. Dieu nous appelle à avoir une lumière brillante aux yeux de tous et un flambeau lumineux pour guider les gens vers la vérité de Dieu. Mais si on veut conserver ce privilège-là d'être un témoin de Jésus-Christ, il faut veiller sur nous-mêmes. Puis il faut veiller sur les circonstances autour de nous. Dans Jacques 1, au verset 27,
on nous dit, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de quoi, dites-moi? Des souillures du monde. » Cette expression-là, ça veut dire vraiment quelque chose de sale, quelque chose qui pue, quelque chose qui est repoussant. Puis spirituellement, les choses qui sont comme cela dans le monde, la Bible nous dit de ne pas les aimer et de se préserver de ces choses-là. Garder nos distances pour ne pas être entachés dans notre témoignage. Regardez dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1 où on répète cette vérité spirituelle juste avant au verset 5 de nous dire « Voici ce qu'on rajoute à la foi du chrétien. » Le chrétien est sauvé par la foi, c'est le fondement de la foi. Puis maintenant, voici ce qu'il doit rajouter à sa foi. Puis là, on fait toute une liste jusqu'au verset 8. Puis au verset 8, on dit « Et toutes ces choses doivent être en abondance si vous êtes un chrétien mature. » Hey, mettez le paquet, faites vos efforts, puis que ce soit en abondance. Puis il dit plus tard, le royaume de Dieu va vous être ouvert. Pas parce qu'on gagne le ciel, mais parce qu'on est sauvé par la grâce de Dieu et qu'on a été tout un serviteur de Dieu par la grâce du Seigneur. On a fait de notre mieux pour accomplir la volonté de Dieu. Mais au verset 3, on nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété envers Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant quoi? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a un frère dans le Seigneur ici à l'Assemblée. À un moment donné, je parlais de la convoitise. Il dit, frère, pour moi, la convoitise, c'est la base de tous les grands péchés. Si on prend les 7 grands péchés qui sont énumérés par le catholicisme, il dit, la convoitise est toujours dans le milieu de tout ça. Mais effectivement, on résume la souillure et la corruption ici dans le monde. Puis on nous dit, un des gros problèmes, c'est l'insatisfaction. On n'est pas content de l'état où on est. Puis on désire la convoitise, c'est j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux, toujours plus, toujours plus. Puis là, ici, la Bible nous dit que c'est une souillure qui peut s'attacher à notre vie. Au maintenir la vraie chrétienté. En tant que chrétien, il faut conserver notre édification mutuelle, se réunir ensemble. En tant que chrétien, il ne faut pas se relâcher dans nos prières. On est des combattants dans la prière, des soldats de Christ dans la prière. En tant que chrétien, il faut avoir un amour continuel pour Dieu, maintenir, persévérer dans cet amour-là. En tant que chrétien, il faut s'opposer à l'erreur, reprendre ceux qui sont dans l'erreur pour pouvoir maintenir la vérité de Dieu. En tant que chrétien, il faut évangéliser les perdus, mais c'est lié dans le passage avec une sainte crainte de se faire souiller par les autres. Donc, ayant du discernement, c'est un des seuls passages du Nouveau Testament qui lie ces choses-là ensemble. On ne peut pas partir une grande doctrine sur ce passage-là. C'est déjà difficile de le comprendre. Mais Dieu nous dit effectivement que le chemin de l'homme sage, c'est d'éviter le mal. Hein, on ne reste pas sur la ligne du monde, on garde nos distances. On ne veut pas se souiller avec le péché d'autrui. Vous savez ce qui est intéressant dans 1 Timothée chapitre 5? Tournez là rapidement, 1 Timothée chapitre 5. Puis en tant que pasteur, on va en côtoyer des gens des fois qui sont souillés, parce que nous aussi, on a une nature souillée, on comprend cela. On va côtoyer des fois des gens qui sont souillés. Puis Dieu nous dit qu'il faut veiller à ne pas être affecté par ces gens-là. Au verset 22, 1 Timothée chapitre 5, on nous dit « N'impose pas les mains, ou n'impose les mains à personne avec précipitation. Ne t'associe pas à un ministère d'autrui. Ne t'implique pas dans la vie d'un autre trop rapidement. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. »
Et c'est pour ça qu'en tant que pasteur dans le ministère, c'est bien d'avoir des règles d'établis, des critères et des standards qui vont nous protéger. Puis je vous en donne juste un exemple. Moi, personnellement, je n'irai jamais conseiller une femme seule. Si une femme a besoin dans l'assemblée de conseil, je vais amener mon épouse. S'il y a vraiment quelque chose et elle ne peut pas être là, je vais y aller avec un autre frère. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il n'y aura jamais un conflit à cause de cela. Mais c'est juste des règles, c'est juste une étiquette, si on pourrait dire, une déontologie du ministère, une manière de voir des choses pratiques pour se conserver, parce que Dieu nous dit, il faut que toi, tu restes pur et que tu te protèges toi-même. Puis en tant que chrétien, on doit évangéliser, mais avec sagesse. On va prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore pour ces instructions ce soir. Merci pour cet exemple dans le livre de Jude. Un petit livre, Seigneur, qu'on peut étudier très rapidement, qu'on peut comprendre, Seigneur, concrètement, et Seigneur, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, Père, je te prie que tu puisses nous aider à maintenir ta vérité, maintenir la vraie chrétienté dans notre assemblée et qu'on puisse persévérer dans tes voies. Je te prie au nom de Jésus. Amen.